vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Je sais une seule chose, que l'histoire de quelqu'un va changer. Je dis que l'histoire de quelqu'un va changer. Alléluia. Je vois un nouveau départ pour beaucoup de gens. Et je sais que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que tu le crois? Acclame Jésus. Levons nos voix. Disons à Jésus de nous parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Oh, Yeshua. Nous voici en cette matinée dans ta présence. Nous sommes dans le conseil de Dieu. Et nous venons pour recevoir, pour écouter ta parole. Oh, Adonai. Parle à nos cœurs ce matin. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Que toute gloire revienne à toi seul, ô Elohim. Sois béni encore dans ce lieu, Adonai. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Que l'honneur revienne à toi seul, à ton puissant nom, Dieu le puissant nom de Jésus-Christ, que tous ensemble nous avons prié et que l'assemblée dise Amen. Acclamons encore une fois de plus pour Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous sommes au 3e jour de ce programme qui a pour thème un nouveau départ. Les choses ne restent pas toujours les mêmes. Parce que Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Même un comprimé de médicaments que tu payes à la pharmacie, à un moment, ce comprimé arrive à sa date d'expiration. Et je sais que la situation de quelqu'un est arrivée à son inspiration. Si c'est toi, dis un grand amen ce matin. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Je me tiens dans la présence de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit. Et je déclare que les choses vont changer. Le Dieu qui s'est souvenu de son peuple après 4 générations, ce Dieu se souviendra de toi. Mais il peut arriver un moment que les choses deviennent compliquées. Il arrive des moments où tu ne comprends plus rien. Il arrive des moments comme si le ciel est tombé sur ta tête. Il arrive des moments où tu t'enfermes dans ta chambre
et que tu te mets à pleurer. Mais sache une chose, que ça va changer. Espère toujours un avenir meilleur avec Jésus. Parce que j'ai l'assurance d'une chose, peu importe la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Je n'entends pas d'amen. Le jour finit toujours par arriver. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Ne désespère pas, parce que tu ne connais pas le plan de Dieu dans ta vie. Persévère simplement avec le Seigneur. Et Dieu, un jour, va te surprendre. Dieu te surprendra. Persévère. Tout ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de persévérer. Parce qu'un jour, ça va changer. J'ai cette ferme assurance. Parce que le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu du temps et c'est le Dieu des circonstances. Même si ceux qui te soutiennent t'abandonnent, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Même si des personnes que tu faisais confiance t'abandonnent, sache une chose, que Dieu ne t'abandonnera pas. Même si ta famille t'abandonne, sache une chose, que Jésus ne t'abandonnera pas. C'est ça l'assurance. Même lorsque tu marcheras, selon Psaume 23, lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne t'inquiète pas, le Yeshua Tout-Puissant, l'Élohim des armées, sera avec toi pour te soutenir. Est-ce qu'il y a un peuple dans ce lieu pour dire grand amen ce matin? Dieu va te soutenir. À un moment, il faut essuyer les larmes. Ça va aller. Ça va aller. Il est arrivé à nous tous qu'on s'est enfermé et qu'on s'est mis à couler les larmes. Oui, cela est arrivé à plusieurs personnes. Mais je sais une chose, qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour te mettre dans la joie. Il y a un temps pour être dans la souffrance. Il y a un temps aussi pour être dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Et je sais que le temps de quelqu'un est arrivé. Je me tiens sous l'onction de Dieu et je déclare cette parole aujourd'hui que ton temps est arrivé. Si de toi, dis un grand amen ce matin. Cette parole est sortie avec la puissance de l'Esprit. 2023 est une année du surnaturel. Les choses ne resteront plus jamais les mêmes. Ça serait un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Tiens ferme. Tiens ferme. Il y a un moment, lorsque tu as fait confiance à toi-même, tu as essayé de ta vie avec toutes tes forces. Et ça n'a pas toujours marché. Les situations t'ont découragé. Les circonstances qui prévalent tout autour de ta vie, ça n'a pas marché. Il y a des moments où tu ne sais plus dans quel sens se vouer. Mais ne t'en fais pas. Dieu a des surprises pour toi. Dieu est prêt à commencer avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Voilà pourquoi tout nouveau départ nécessite un sacrifice. Tout nouveau départ nécessite
des grands efforts. Tout nouveau départ, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quelqu'un me comprend? Je vous assure, lorsque les choses ne marchent pas, il y a une parole qui dit, souvent dans la vie, pour mieux sauter, il faut reculer. Il faut reculer. Des fois dans la vie, pour mieux démarrer, disparaît. Qu'on ne te voit plus. Quelqu'un comprend? Parce qu'il y a un prix à payer pour tout nouveau départ. Il y a des moments, quand tu constates que tu as essayé, ça n'a pas marché pendant un certain nombre d'années, il y a un certain moment, il faut essayer avec Dieu. Il faut essayer avec Jésus. Essaye avec Dieu. Il y a des moments qu'il faut être décisif. Il y a des moments qu'il faut payer le prix. Tout nouveau départ demande un prix amer. Cela demande un prix amer. Cela demande un prix amer. Cela demande un prix de beaucoup de consécration. Tout nouveau départ, il faut payer le prix. Tout nouveau départ, pas d'une décision. Une décision ferme que tu dois prendre. À un certain moment, il faut avoir marre de la situation qui fait face à toi. À un certain moment, il faut être fatigué. Oui, même dans la Bible, dans 1 Samuel 2, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'une femme, Anne, en avait marre. Et c'est comme ça, tout nouveau départ, si ça te fait face à toi, tu n'es pas fatigué, de nouvelles choses ne peuvent pas arriver. Et voilà pourquoi il faut d'abord être fatigué de cette situation qui t'a rendu esclave. Cette situation qui t'a fait demeurer dans la poussière, cette situation qui t'a fait échouer, un moment, il faut avoir marre de cela et prendre la décision vers de nouvelles horizons, vers une nouvelle vie, vers un nouveau démarrage, vers de nouvelles choses, vers un nouveau jour. Il y a un prix à payer. Il ne peut pas avoir de nouveau démarrage sans que tu payes le prix, sans que tu perds des choses de valeur. L'apôtre Paul pouvait dire, ce qui était pour moi un gain, je le prends aujourd'hui pour la boue. Il y a des choses qui étaient pour toi un gagnant, tu dois les abandonner aujourd'hui à cause du nouveau départ. Il y a un prix à payer. Tous ceux qui sont prêts à payer le prix, une porte nouvelle est prête à leur être ouverte. Même Dieu a payé un prix amer. Vous pensez que Dieu était content? Dieu était content lorsqu'il a vu, lisez-nous Genèse 7, le verset 22 et 23. Vous allez voir que quand il y a eu le déluge, Dieu a fait périr tous ceux qui avaient souffert de vie. Oui. Genèse 7, 22 à 23. Tous ceux qui avaient respiration. Écoutez bien, vous pensez que Dieu était content? Dieu n'était pas content lorsqu'il a vu sur la terre tous ceux qui avaient souffle de vie avaient péri.
Dieu a payé un prix amer pour recommencer les choses. On monte, on descend. Dieu, ça avait fait mal à Dieu. Mais il fallait un nouveau départ pour la création. Oui, reprends la lecture. Tous ceux qui avaient respiration. Tous ceux qui avaient respiration. Souffle de vie dans les narines. Souffle de vie dans les narines. Et qui étaient sur la terre sèche. Et qui étaient sur la terre sèche. Mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre. Furent exterminés. Furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux. Aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé. Oui, arrête-toi là. Tu es le Dieu des miracles. La lilo, lilo, la lilo, la lilo. C'est le Dieu des esprits. C'est le Dieu des esprits. Je veux quand j'entends. C'est le Dieu des esprits. Les prophètes me touchent. J'entendrai. Je verrai comme le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Les prophètes me touchent. J'entendrai. Je verrai comme jamais. Comme jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Amen. Tous ceux qui avaient souffle de vie avaient péri. Tous ceux qui avaient souffle de vie avaient péri. Tout. Dieu n'était pas content. Dieu a payé un prix amer pour un nouveau départ. Le prix était amer. Il y a 5 points pour un nouveau départ qui vont être développés ce matin. Les choses ne peuvent pas changer. De un, si tu n'as pas assez d'état dans cette situation, les choses ne peuvent pas changer. Si tu n'es pas prêt à payer le prix pour que les choses changent. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité. Somme 82, 6 dit nous sommes des dieux. Et nous devons manifester tout ce qui est un Dieu sur la terre. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Il y a un temps pour la médiocrité. Il y a un temps aussi qui est pour la gloire de Dieu. Et j'ai la ferme assurance. L'air de l'esprit, pendant le temps de la fin, selon Jean 4, 23 à 24, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'air de l'esprit. Nous sommes dans l'air de la gloire des fils et des filles de Dieu. Est-ce que c'est toi ce matin? Si c'est toi, je vais entendre un amen. Dieu a payé le prix amer. Tous ceux qui avaient souffle de vie ont péri. Voilà pourquoi le premier point, tout nouveau départ nécessite un prix à payer. Ce nouveau départ a coûté cher à Dieu. 8 seulement ont été sauvés pour un nouveau départ sur toute la terre.
8 seulement. 8 seulement. Dieu s'est débarrassé de tout le reste de la création. Et vous pensez que vous pouvez avoir un nouveau départ sans vous débarrasser de tout ce qui a constitué votre échec, de tout ce qui constitue le frein de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau départ sans vous en débarrasser d'un certain nombre de choses dans votre vie? Non, il ne peut pas avoir de nouveau départ sans que nous puissions nous en débarrasser de certaines réalités, de certaines qualités, de certaines valeurs, d'une certaine vie. Parce que tout nouveau départ nécessite un prix à payer. Tout nouveau départ est le prix d'une décision. C'est le prix du fait que tu en as marre de la médiocrité. Dieu t'a créé toute glorieuse. Dieu t'a créé à son image. Il faut que ça change. Ça doit changer. Pourquoi pas payer le prix pour que ça change? Que chacun fasse le bilan. Combien de temps aujourd'hui tu marches avec le Seigneur? Combien de temps tu travailles? Tu as combien d'argent dans ton compte? Combien de voitures tu as qui travaillent pour toi? Qu'est-ce que tu as? Beaucoup vont se trouver avec un bilan négatif. Et ils ne comprendront jamais la source de leur échec. Même dans le navire qui a menacé les apôtres, on ne voyait pas le vent. Mais ils pouvaient sentir les effets du vent qui amenait l'eau dans la barque. Ce qui est la source de nos problèmes. On ne le voit pas avec les yeux. Mais nous avons senti des répétitions dans nos vies. Et nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un certain moment, il faut marquer le stop et réfléchir. Même le fils prodigue, dans Luc 15 à partir du verset 11, à un moment, quand il a vu que les choses n'allaient pas, il a compris que non, il faut que je retourne. Le fils prodigue a pris une décision. Et c'est cette décision que toi et moi nous devons prendre aujourd'hui pour un nouveau départ. Toute gloire est le prix d'une décision. Toute gloire est le prix d'une décision. Si aujourd'hui tu prends la décision qu'il faut que ça change, ça va changer. Si tu prends la décision aujourd'hui pour ne plus regarder les choses qui étaient pour toi un gain, pour repartir à zéro avec Jésus-Christ, dans quelques temps, dans quelques années, tu ne vas plus reconnaître ta vie. Parce que j'ai la ferme assurance d'une chose. Selon Nombre 19, 23, 19, il dit, Dieu n'est pas seulement pour mentir. Dieu s'est dit, il va l'accomplir. Personne ne marche avec Dieu et que sa situation reste la même. Ça n'existe pas. Nous avons vu les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons vu ceux qui ont marché avec Dieu. Nous avons vu comment ils ont marché de succès en succès à cause de leur partenariat avec Dieu. Alors, aujourd'hui, si tu prends la décision pour un nouveau départ, tu prends la décision pour un nouveau départ avec Dieu. Dieu s'est débarrassé presque de toute l'humanité pour rester avec 8 personnes. Alors, nous devons comprendre, c'est des choses qui font tout autour de notre vie, des réalités de notre vie, qui sont les premières causes
Voilà pourquoi, lorsque tu vas aller de nouveau avec Dieu, lorsque tu vas partir dans un nouveau départ, il y a des choses que tu dois t'en débarrasser. Il y a des vies que tu dois abandonner. Il y a des réalités que tu dois laisser. Pour un nouveau départ. Ésaïe 48, le verset 17 dit que cette parole a été écrite pour notre instruction. Dieu ne ment pas. Dites-moi une seule personne qui a marché avec Dieu dans la Bible et qui n'a pas connu de succès. Pourquoi on peut se faire aussi autant mal? Quelle vie glorieuse de marcher avec Dieu. C'est une vie d'assurance, un avenir sécurisé, un bonheur, le salut. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Quel bonheur d'être en alliance avec le Seigneur Jésus. Quelle vie heureuse. Mon Dieu. Existe-t-il un autre bonheur comme celui d'être en partenariat avec Dieu, en partenariat avec Jésus? Mon Dieu, quel bonheur lorsque tu es avec Dieu. Tu dors tranquille, tu ne crains pas les mauvaises nouvelles, tu ne crains pas les menaces, parce que tu sais que tu es un grand Dieu, parce que tu sais qu'Elohim, le Tout-Puissant, celui qui n'a jamais perdu une bataille, le Tout-Puissant, il marche avec toi. Tu as cette assurance que tu ne perdras aucune bataille. De l'Égypte au pays de Canaan, Israël a combattu contre 31 nations. Ils ont été vaincus. Un seul ange les a donné la victoire sur 31 nations de l'Égypte à Canaan. Alors le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu qui combat pour toi. Et nous avons intérêt d'être son partenaire avec Jésus-Christ. C'est le plus grand bonheur, c'est la plus grande sécurité, c'est la longévité. Oh God, je suis en train de recevoir Proverbe 8, le verset 34 à 35. Dieu, pourquoi abandonner Dieu? Pourquoi vivre une vie d'échec continuel? Même il y a une nuit, il y a un jour. Même les pays qui font 6 mois de nuit, mais le jour finit toujours par venir. Proverbe 8, 34 à 36. Il est dit, heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Qui veille chaque jour avec force. Qui veille chaque jour à la parole. Et qui entend les propos. Et qui garde la parole. Non, celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui a trouvé Yeshua, celui qui a trouvé Elohim, a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, Celui qui pêche contre Dieu, nuit à son âme. nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. aiment la mort. La meilleure vie, c'est être partenaire avec Dieu. Je ne veux pas trop creuser pour sortir dans le message. Je vais te dire, il y a des gens qui ont été mangés en vampire. Il y a des enfants qui ont été mangés en vampire parce que leur mère, leur père n'était pas en partenariat avec Dieu. Et voilà le danger. D'ici décembre là, il y a des gens qui sont là programmés dans la marmite mystique. Ils seront mangés comme des viandes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. D'ici décembre, voici le mois de renouvellement de Pâques. Le manquement de partenariat avec Dieu est un danger mortel. Ce sont les gens qui ne s'aiment pas.
Oui, j'ai vu les gens qui ne s'aiment pas. Ils pensent s'aimer. Ils pensent qu'ils s'aiment eux-mêmes alors qu'ils ne, malgré qu'ils soient pères de famille, ils ont une responsabilité sur leur tête. Ils ne pensent même pas que si les sorciers les mangent là, la famille va rester souffrir. Ça ne leur dit rien. Ils ne comprennent pas l'importance d'attacher à Dieu pour sécuriser sa vie, pour remplir sa mission, pour élever les enfants. Ils ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi beaucoup tombent. Ils tombent parce qu'ils ne comprennent rien. C'est vrai ce que Osée 4:6 dit. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Le faute de connaissance est la source de la destruction. Est la source de la mentalité. La source de la mentalité est le fait que les gens ne connaissent pas Dieu. La source de la mentalité est le fait que les gens se sont éloignés de leur cœur. C'est une chose amère d'être privé de la présence de Dieu. Nombre 14. Lis même à partir du verset 35. Être privé de Dieu est votre malheur. Et demain, vous risquerez de pleurer. Tu te sépares de Dieu, tu vas pleurer. Et c'est des choses qui ne sont des choses. Les malheurs, ce sont des malheurs irréparables. Nombre 14. On y va à partir du verset 35. Il est dit, oui. Moi l'Éternel, j'ai parlé. J'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée. Qui s'est réunie contre moi. Qui s'est réunie contre toi. Ils seront consumés. Ils seront consumés. Dans ce désert. Dans ce désert. Et ils mourront. Ils mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Oui. Et qui, à leur retour, oui. avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée. Oui. En décriant le pays. Pardon, reviens en arrière. Verset 35. Reviens à partir du verset 32. 32, il est dit. Oui. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants pétront 40 années dans le désert. À cause des fautes des pères, les enfants vont être réduits à l'esclavage. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause parce que les pères n'ont pas marché avec Dieu. C'est ça. Car, comprends bien. Vos cadavres oui. À vous tomberont dans le désert. Il dit les cadavres de ce peuple devaient tomber dans le désert. Et vos enfants pétront 40 années dans le désert. Leurs enfants ont souffert à cause des fautes de père pendant 40 ans continu. Et porteront la peine de vos infidélités. Ils vont payer le prix du fait que vous êtes engagés dans la vie sans s'attacher à Dieu. Les enfants ont payé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui payent le prix parce que le père sont engagés dans la vie en s'éloignant de Dieu. Ils n'ont pas pensé au danger de demain. Ils n'ont pas pensé à la menace des enfants demain. Beaucoup ont commis cette erreur. Continuez. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. Oui. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. La même chose que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous porterez la peine de vos iniquités. Vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. 40 années. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée. C'est comme ça que je traiterai tous les méchants qui s'engagent sur la terre en s'éloignant du Dieu Tout-Puissant. Le prix est amer. Que personne de nous, dans ce lieu, ne commette cette erreur. Cette parole, selon Ésaïe 48, le verset 17, a été écrite pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Personne ne doit commettre l'erreur de s'engager. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Selon 2 Corinthiens 4:4, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas te mesurer avec Satan.
Satan a plus d'expérience que n'importe quel homme sur la terre. Parce qu'il a 7 milliards d'années. Il a plus de 7000 ans. Satan. Quel homme qui a 7000 ans sur la terre? Ça existe. Mais Satan, son âge n'est pas 7000 ans. Et tu veux te mesurer avec Satan sans Dieu? Est-ce que tu es là? Amen. On va continuer. Nous sommes au deuxième point. Assois-toi. Le Dieu des prophètes. Chantez-nous encore ce cantique. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entends si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Sur moi, je suis disposé, assoiffé que dans l'onction descend sur lui. Sur moi, je suis disposé, assoiffé que dans l'onction descend sur lui. Sur moi, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Amen. Nous sommes au deuxième point assez beau. Écoutons bien. Lisez-nous Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. Nous sommes au deuxième point. Jean 12, 24, il est dit, Oui. en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, si ce grain meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Alors soyons connectés ce matin. Regardons. Ça c'est l'image d'une mangue. Ça c'est une mangue. Voilà. Nous voyons ça c'est une mangue.
Vous voyez, cette mangue, tant que la chair ne pourrit pas, dedans ici nous avons le noyau. Ici nous avons le noyau. Ça c'est la mangue. Je vous assure, tant que la peau ne pourrit pas, il ne peut pas avoir productivité. Parce que la mangue ne peut pas être productive sans le dépouillement de la peau, de la chair. La gloire de la mangue se trouve au-dedans de la mangue. C'est son noyau. Le noyau ne peut pas produire sans que la chair pourrisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tout nouveau départ demande le dépouillement de la chair. C'est le point 2. Tout nouveau départ commence par le dépouillement de la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute production de cette mangue, l'étape 1, il faut ici là que la chair pourrisse. Si la chair ne pourrit pas, le noyau ne peut pas produire. Mais toute la gloire de la mangue se trouve dans le noyau. Toute la gloire de la mangue se trouve dans le noyau. C'est pour cela que ne pensez pas que la transformation de votre vie avec Dieu vient d'abord de l'extérieur. Je crois, c'est 1 Jean 2 qui dit que je voudrais que tu sois transformé comme l'état de ton âme. Parce que si ton âme, si ta chair, ton âme ne connaît pas de transformation, il ne peut pas avoir productivité. Tout ce qui te bénit, ne pensez pas que la transformation de votre vie, le nouveau départ vient de l'extérieur. Non, tout nouveau départ vient de certaines valeurs, de certaines qualités, certaines vies. C'est un mal que vous devez abandonner, que votre vie, que vous fassiez. Donc c'est ça, le dépouillement de la chair. Vous ne verrez jamais l'araignée aller payer le matériel à la quincaillerie pour construire sa maison. L'araignée ne va pas payer le matériel pour construire sa maison. Tout le matériel de l'araignée vient au-dedans de lui. Donc, voilà pourquoi vous pouvez comprendre Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Vous allez comprendre que Dieu fait par l'Esprit qui agit en nous. Donc ce qui transforme ta vie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est dans ton intérieur. Donc si tu penses que la médiocrité, la pauvreté, la maladie viendra d'une intervention extérieure, non, tu te trompes. Parce que Jésus, Luc 10, le verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc nous sommes détenteurs de pouvoir. 1 Corinthiens 3,16 dit, vous êtes la maison de Dieu. Donc nous sommes le temple de Dieu. Donc ce qui transforme notre vie, ce qui fait en sorte que notre vie puisse connaître un nouveau départ, c'est pas peut-être un homme. Même si on prend 10 millions, on te donne, tu vas toujours revenir pauvre. Pourquoi? Parce que ton intérieur n'est pas changé. C'est pas l'extérieur qui va changer ta vie, non. C'est l'intérieur qui transforme ta vie. Voilà pourquoi tant que tu n'es pas changé, tu ne peux pas avoir le résultat dans le plan extérieur. C'est impossible.
C'est un conseil. Regardez Ephésiens 3:20. Ephésiens 3:20, il dit, oui. Il a dit, Oui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En nous. infiniment de la... Donc, arrête-toi d'abord. Dieu travaille notre vie. Dieu accomplit sa promesse dans notre vie. Nous avons le succès, la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu travaille par l'esprit qui est en nous. Donc le travail à faire, c'est un travail intérieur de chaque croyant. Donc tu dois d'abord travailler ton intérieur avant d'espérer une transformation extérieure. Si l'intérieur n'est pas transformé, il ne peut pas avoir de transformation extérieure. Donc tout nouveau départ part d'abord du fait que tu as transformé ta vie intérieure. Maintenant, c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. Lorsque l'intérieur est transformé, tu verras des résultats dans le plan extérieur. Voilà pourquoi la mangue, tant que la peau ne pourrit pas, il ne peut pas avoir productivité. Regardez ceci. Regardons. Vous voyez la mangue, non? Ça, c'est la mangue. Dans cette mangue, il y a un manguier dedans. C'est vrai ou c'est faux? Et dans ce manguier, il y a des mangues. Vous voyez? Donc, tu es rempli de bénédictions. Ce qui fait obstacle pour que les choses soient misérables dans ta vie. Parce que c'est ta chair qui t'amène les problèmes. Voilà, c'est notre chair qui nous amène les problèmes. Qui fait obstacle. Mais c'est vrai ou c'est faux? Prends la main, va mettre ça dans le congélateur. Tu vas espérer avoir un manguier. Tu ne peux pas espérer avoir un manguier. Pourquoi? Parce que la peau, la sang ne va pas pourrir. Quelqu'un va pas reprendre. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il va faire au-delà de ce que nous pensons. Nous reçoit 5 Corinthiens 2:9. Finis d'abord ça. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Reprends bien. Infiniment. Oui. Au-delà de tout ce que nous demandons. Reprends au début. Oui. Or, à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout. Infiniment au-delà de tout. Ce que nous demandons. Ce que nous demandons. Ou pensons. 1 Corinthiens 2:9. 1 Corinthiens 2:9, il est dit. Il est dit. Car je vous ai écrit. 1 Corinthiens 2:9. Corinthiens 2:9, il est dit. Oui. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses. Regardez ici là. Le manguier n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Voilà pourquoi on ne fait pas l'effort pour détruire les œuvres de la chair. Parce qu'on ne voit pas la gloire qui est infuse au-dedans de nous. C'est caché en toi. Il faut simplement les développer. Car, reprends. Mais, comme il est écrit. Ce sont des choses. Que l'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu n'as jamais pensé à cela. Des choses que Dieu a préparées. Les choses que Dieu a préparées. Pour ceux qui l'aiment. Est-ce que nous voyons? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardons comment on peut nous-mêmes nous faire du mal. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. Lorsque tu la vis, lorsque tu la pratiques, tu verras des résultats. Tu verras des résultats.
Le monde nous donne quoi? Les mauvaises actions qu'on pose nous ajoutent quelle valeur dans nos vies? Même si quelqu'un gagne 10 000 ou 100 000 malhonnêtement, ça produit quoi? Rien que le malheur. Quelqu'un a exposé son corps, ça va produire quoi? Rien que la destruction. Voici comment on peut nous faire du mal. On se fait à nous-mêmes du mal sans penser au programme de Dieu dans notre vie. Il faut que ça change. Le royaume de Dieu appartient aux violents. À un certain moment, il faut se faire violence. À un certain moment, il faut abandonner tous les faveurs, les péchés, tous les faveurs qui détruisent notre vie. La parole de Dieu est claire. C'est mieux de souffrir en faisant la volonté de Dieu. C'est combien? 1 Pierre 3, 18. C'est un peu de lire, je ne sais pas si c'est ça. C'est mieux de souffrir en faisant la volonté de Dieu. 1 Pierre 3, 18. Il est dit. Oui. Christ aussi a souffert. Oui. Une fois pour le verset 17. Car il vaut mieux souffrir. Car il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. En faisant le bien. En faisant le bien. En faisant le mal. En faisant le mal. Si telle est la volonté de Dieu, c'est mieux de souffrir en faisant le bien. Il y a un prix à payer pour tout nouveau départ. Vous connaissez combien d'habitants il y avait sur la terre que Dieu a fait tout périr? Entrer dans le corps de Dieu, si ça faisait du mal bien à Dieu. Il a payé un prix grave. 8 personnes seulement qui ont recommencé les choses. 8 personnes. Et tu penses que tu vas avoir un nouveau départ sans payer les prix, sans abandonner un certain nombre d'actions qui t'ont ridiculisé, qui ont fait que ta vie soit aujourd'hui ce qu'elle est, sans prendre un certain nombre de décisions, sans comprendre que je dois me dépouiller des œuvres de la chair qui est notre pire ennemi. Matthieu 10, 36 dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ton premier ennemi, notre premier ennemi, c'est notre chair. Voilà pourquoi le deuxième point était tout nouveau départ commence par le dépouillement de la chair. Le manguier est au-dedans de la mangue. Toute bénédiction céleste est en nous. Pour les avoir, nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Selon Galates chapitre 5, le verset 16 à 21. Galates 5, le verset 16 à 21. Tout nouveau départ nécessite un dépouillement. On doit se dépouiller de la chair. Si la chair là, ne pourrit pas, le manguier qui est dedans là ne peut pas voir le jour. La chair, si on pouvait bastonner même la chair là la nuit. Mais oui, c'est la chair là qui fait qu'on souffre. Si on pouvait la taper, au lieu de taper une autre personne dehors qui t'énerve, si on pouvait la bastonner que toi, chair là, tu vas te soumettre. Beaucoup de gens sont morts avant leur temps à cause de la chair. Beaucoup. Donc, Galates 5, 16 à 21. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On n'accomplira pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés l'un et l'autre. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si on est conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. on n'est pas sur la loi. Or, les œuvres de la chair Or, les œuvres de la chair sont manifestes. sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
simplicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les les choses semblables. les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Je vous le dis d'avance, Comme je l'ai dit déjà. comme je l'ai dit, Que ceux qui commettent de telles choses ceux qui commandent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Voilà alors le destin de la chair. Voilà les choses qui font que la gloire de Dieu qui est en vous soit en prison. Ça emprisonne ta richesse. La chair, vous voyez, le mendiant est emprisonné par quoi? C'est par la chair, non? Si la chair pourrit, est-ce que le noyau est encore captif? Le noyau est libéré, il peut maintenant commencer son action. Donc, si tu te travailles pour laisser des mauvais caractères, les discussions, la haine, les rancunes, la souillure, toutes ces choses, c'est ce qui apporte le malheur, c'est ce qui fait que les gens échouent, c'est ce qui fait que les gens aient des relations sexuelles avec le mari de nuit dans le songe. C'est ce qui fait que la nuit, les gens mangent la chair humaine. C'est ce qui fait en sorte que les sorciers prennent le sang des gens pour mettre dans les avions mystiques. Voilà, les hommes de la chair ouvrent la porte. Ça fait en sorte que les sorciers vont manipuler ta vie. C'est ce qui fait qu'on peut prendre ta photo à Facebook, on va piquer l'aiguille et tu es un homme mort. C'est ce qui fait que les sorciers peuvent manipuler ta vie. Lorsque tu vis dans la chair, ta vie est exposée. Tu vas te réduire à rien. Tu seras assis dans la poussière. Tu ne pourras jamais connaître le bonheur. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est enfermée dans tes mauvais caractères. Ta bénédiction est enfermée dans ton mauvais comportement. Et c'est ça. Notre pire ennemi, c'est notre chair. Voilà pourquoi il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit veut dire obéir à la parole de Dieu. Ça, c'était le deuxième point. C'est toi, maman. Le troisième point, c'est la crainte de Dieu. Mon Dieu, il y a des gens qu'on a mangé la conscience. Il y a des gens qui prient. Ils prient. Mais tu as le courage de voler les 1000 francs qui ne t'appartiennent pas. Mais tu pries. Tu prends 1000 francs là, tu sais bien que ce n'est pas à toi. Mais tu as le courage de venir prier. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils n'ont plus de conscience. Ils peuvent poser des actes qui énervent Dieu. Ça ne leur dit plus rien. Et le Saint-Esprit me dit que notre conscience est notre juge. Mais si tu n'as plus de juge, tu es foutu. Si personne ne peut plus te faire des reproches, tu es foutu. Parce que celui qui a perdu la conscience a perdu son juge. Il peut poser des actes négatifs sans que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Allez consulter Proverbe 9, le verset 10. Et Proverbe 9, le verset 10 va vous dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vous savez ce que la crainte de Dieu produit comme bénéfice? La crainte de Dieu
des gens qui ont pris le bon, c'est ça que je reçois pendant que je parle. Les gens qui boivent les Maliens oubliés, tu es là, tu as pris le bon chez le Malien, tu n'as pas payé parce que le Malien a oublié. Toi, tu sais ça dans ton cœur. Et tu pries. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu bois le bon, il faut aller rembourser le pot bon. Dis-lui que les gens qui ne veulent pas payer exprès les bons ne vont pas aller au ciel. Dis-lui va consulter Romains 13 et 8. Dis-lui, il faut consulter Romains 13 et 8. Dis-lui que Romains 13 et 8 dit ne devez rien à personne. Manque de crainte de Dieu. Quel ciel tu vas aller alors que tu dois? La grande porte de la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas des endetteurs là-bas. Il faut payer ton bon. Même si la personne a oublié, va payer. Dis à celui qui a à côté de toi, va payer. Quel nouveau départ sans la crainte de Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La crainte de Dieu, quand tu as peur d'offenser Dieu, tu as peur de poser un acte qui va énerver Dieu. Oh, tu es béni du ciel. Proverbe combien? Proverbe 14. Attends, 14. Non, Proverbe 10. Regarde un peu Proverbe 10, 25. Proverbe 10, 25, il dit quoi? Oui. Proverbe 10, 25, il est dit. Oui. Quand passe le tourbillon. Non, 27. Proverbe 10, 27. Il dit quoi? Proverbe 10, 27, il est dit. Oui. La crainte de l'Éternel. Waouh! La crainte de l'Éternel Augmente les jours. Oh! Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a des gens que la vie ne leur dit rien. Ils n'ont même pas peur de mourir par la maladie. Ils ne craignent pas, ils font n'importe quoi dans la vie. Et leur désir, ce n'est pas de... Leur désir, hein, c'est qu'ils ne veulent pas mourir vite. Mais dans leur tête là, ils ne savent pas que les actes qu'ils posent là vont les précipiter dans le cercueil. Parce que le diplôme que le péché donne, c'est quoi? Romains 6, 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Reprends encore la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Augmente les jours. Ça augmente les jours. Arrête-toi là. Alors voici, lorsque tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas de nouveau départ. Le nouveau départ est la crainte de Dieu. Regarde ce que tu rates. Regarde ce que tu rates, le fait que tu ne crains pas Dieu. Proverbe 22, le verset 4. C'est ce que tu rates. Proverbe 22, verset 4, il est dit. Oui. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité De la crainte de l'Éternel. et la crainte de l'Éternel. C'est la richesse. Va doucement. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est quoi là? Non. C'est vrai que la mère de la pauvreté, c'est l'ignorance.
La mère de la pauvreté, c'est l'ignorance. Toi, tu poses des actes n'importe comment et tu veux l'argent. C'est pour cela que tu demandes le cube au voisin, le sel, même le sel. Ah, pardon, tu peux m'avoir un peu l'allumette. Depuis quand tu vas aller demander l'allumette au voisin? Ah, voisin, pardon, donne-moi d'abord ton fer à repasser. Même le fer à repasser, tu n'arrives pas à payer. Pourquoi? Tes mauvaises actions ont réduit à la pauvreté. Les mauvaises actions réduisent les gens à la médiocrité. Ça te fait asseoir dans la poussière. Reprends. Le fruit de l'humilité. Oui. De la crainte de l'éternel. Le fruit de la crainte de l'éternel. C'est la richesse. La richesse. La gloire. La gloire. Et la vie. Et la vie. Voici ce que tu rates. Quand tu ne crains pas Dieu là, et tu espères avoir une abondance financière, c'est faux, ça ne peut pas arriver. Parce que tu ne crains pas Dieu. Donc tout nouveau départ demande la crainte de Dieu. Vous comprenez? Si vous ne craignez pas Dieu, vous perdez. Vous savez, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce que tu n'as jamais pensé dans ton cœur. Beaucoup des hommes de Dieu au Nigeria, un peu partout, ils ont leurs avions privés, mais au départ, ils n'avaient rien. Il y a des gens qui ne connaissent même pas combien d'argent ils ont. Mais ils ont fait comment? Ils ont pratiqué les mêmes choses, les mêmes valeurs. Ce que tu rates, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, mais c'est terrible. Psaume 103, le verset 11. Psaume 103, le verset 11. Tu vas voir ce que tu rates. Faute de crainte de Dieu. Tu pries, mais tu poses quand même des actions qui élèvent Dieu. Psaume 103, le verset 11. Oui, oui. Mais autant les cieux sont élevés. Autant les cieux sont élevés. Au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Autant sa beauté. Autant sa bonté Est grande. est grande. Pour ceux qui le craignent. Waouh. Reprends encore. Mais autant les cieux sont élevés. Le ciel n'a pas de limite. Au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Autant sa bonté. Autant la bonté de Dieu Est grande. est grande. Pour ceux qui le craignent. God, quand tu sors, tu es béni. Quand tu reviens, tu es béni. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Parce que quand les tentations arrivent, quand le trompage, le mauvais business arrive, tu dis, moi je ne suis pas dedans là. Moi je suis un enfant de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu va ouvrir son bon trésor du ciel. Dieu fera des choses terribles dans ta vie. Tu auras la faveur de Dieu. Dieu va t'amener un bon mari. Dieu va t'amener une bonne femme. Pourquoi? Parce que quelque part, tu crains Dieu. Le verset 17. Verset 17, il est dit. Oui. Mais la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Dure à jamais. À jamais. Pour ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, tu vas avoir la faveur que tu n'avais jamais pensée. Quand tu as peur de toucher les 1000 francs qui ne t'appartiennent pas, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. La fois dernière, je pouvais donner cet exemple. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Où un garçon a commencé à vendre la viande dans la brouette dans les carrefours. Mais il s'est retrouvé comme un grand responsable dans une banque. Comment tu vends la viande dans les carrefours, tu deviens maintenant quelqu'un qui a un bureau, tu travailles à la banque, tu es véhiculé. Si ce n'est que la faveur de Dieu. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Est-ce que nous voyons Psaume 112, commençons même Psaume 84, le verset 12. Tu comprends? Si tu ne crains pas Dieu, non. Oui. Psaume 84, verset 12. À 13, oui. Car l'Éternel Dieu L'éternel Dieu, est un soleil c'est un soleil et un bouclier.
bouclier. Un bouclier. L'Éternel donne la grâce Il donne la grâce et la gloire. et la gloire. Il ne refuse aucun bien Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent à ceux qui marchent, dans l'intégrité. qui marchent dans l'intégrité. Psaume 112, 1 à 3. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la crainte à son nom. Il ne refuse aucun bien. Examine ta vie, marche, sois droit. Tu vas voir les séquelles de la faveur de Dieu qui seront sur ta route. On pouvait tuer Joseph, mais la faveur de Dieu l'a accompagné. On pouvait tuer Paul. Quand les ennemis de Paul ont conspiré, fait des imprécations pour tuer Paul, Dieu a suscité la sœur, le fils de la sœur de Paul qui a compris leur complot. Il est parti dire ça à Paul, c'est Dieu qui permet tout ça. On pouvait tuer Joseph, mais la grâce, la faveur de Dieu était avec lui. Il y a des gens qui sont sauvés du danger mortel à cause de la faveur et la grâce de Dieu dans leur vie. À cause de la crainte de Dieu dans leur vie. Continue. Psaume 112, 112, 1 à 3. il est dit: Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir qui trouve un grand plaisir à ses commandements. à ses commandements. Sa postérité sera puissante Sa postérité sera puissante sur la terre. sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison Il a dans sa maison bien-être et richesse. bien-être et richesse. Et sa justice Et sa justice subsiste à jamais. subsiste à jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu crains Dieu, tu es une femme bénite. Crains Dieu. Ne fais pas des choses qui énervent Dieu. 1 Pierre 3, 18 nous a dit c'est mieux de souffrir ici en étant dans la volonté de Dieu. Souffre. C'est mieux de vivre le surnaturel, ma soeur. C'est mieux de vivre le surnaturel. Agar dans le désert a expérimenté le surnaturel. Exode 17, 6. Ils ont bu l'eau du rocher. Il n'y avait plus l'eau. Et Moïse a frappé sur le rocher. Ils ont bu l'eau du rocher, le surnaturel. Élie, dans 1 roi 17, Élie était au torrent. L'oiseau, le corbeau, est venu lui donner le pain et la viande. Le surnaturel. La femme de Sarepta, le surnaturel. La meilleure vie est la vie du miracle. Et celle que tu t'attends de Dieu, le miracle, si à 10 heures il n'y a pas de miracle, attends à midi. Si à midi ne désespère pas, parce qu'il y a encore plein des heures avant la nuit, attends 15 heures. C'est sûr qu'avant 18 heures il y aura le miracle. Même si 18 heures arrive qu'il n'y a pas de miracle, attends la nuit ou le lendemain. C'est ça la meilleure vie. Comptez sur Dieu. Est-ce que vous savez que dans le désert, un enfant n'avait pas le droit d'aller dire à un maman j'ai faim? Est-ce que vous savez que dans le désert, une femme ne pouvait pas aller déranger son mari pour dire ah mon mari, il faut me donner l'argent du marché? Dans le désert, chacun devait compter, regarder vers le ciel. Dans le désert, chacun devait regarder vers Dieu. Parce que la manne venait du ciel. La nourriture qui nourrissait le peuple dans le désert venait dans le ciel. Donc tout un chacun était dans l'obligation de porter son regard vers le ciel. La meilleure vie est celle de la vie surnaturelle. Où tu comptes sur Dieu. Où tu comptes qu'il y a quelque chose qui va se passer dans n'importe quel moment de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour dire un grand amen ce matin? C'est ça, la meilleure vie. On y va. Si le Dieu des esprits, des prophètes me
touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entends si le Dieu Alléluia. Nous sommes au 4e point. Le 4e point, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut être fidèle à Dieu. La fidélité est comme un arbre aux racines immortelles. Proverbe 28, 20. La fidélité est comme un arbre aux racines immortelles. Soyez fidèles au programme établi à l'église. Si vous ne serez pas venus ce matin dans ce lieu, vous ne devez pas avoir ces paroles. Proverbe 28, 20. Il est dit, Oui. un homme fidèle est complet de bénédiction. Est complet de bénédiction. Mais celui qui a hâte de s'enrichir Celui qui a hâte de s'enrichir. ne reste pas impuni. Un homme fidèle, une femme fidèle. Soyons fidèles à Dieu. Dieu ne travaille pas avec des hommes et des femmes absents. Dieu travaille avec des hommes et des femmes fidèles. Toute personne qui est fidèle ne ratera jamais sa récompense. Ne ratera jamais sa récompense. Soyez fidèles à Dieu. Hier, pendant que j'enseignais à l'école biblique, je pouvais dire, je crois que lui, j'étais avec la femme du pasteur. Je pouvais leur dire que j'ai été à l'école pendant 3 ans. Le seul jour, j'avais manqué l'école un seul jour. Le jour que le pasteur bienvenu était allé prêcher chez Mark Jordan. Et c'est moi qui l'avais accompagné. C'est ce seul jour. 3 ans à l'école biblique, j'ai manqué un seul jour. Depuis 23 ans, presque aujourd'hui, que je marche avec Dieu, je ne cesserai pas de chanter ce cocorico. Depuis 23 ans que je marche avec le Seigneur aujourd'hui, dans mon âme et conscience, le seul jour que j'ai manqué l'église est dimanche. C'est ce jour
que je partais à la conférence au Nigeria. Le dimanche, je m'ai trouvé dans le bateau. Pendant presque 3 ans de marche avec Dieu, un homme a manqué l'église un seul dimanche. Pendant 23 ans, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Moi là, la maison me donne quoi? Je ne vois pas les milliards. Qui va me... Si on me dit, va prendre les milliards là-bas, le dimanche matin, je vous assure, le Saint-Esprit est témoin de ce que j'ai dit. Aucun argent ne vaut ma relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? La fidélité est un arbre aux racines immortelles. Proverbe 20, 25. Si vous êtes infidèle, alors vous allez payer le prix. Le prix serait amer. On ne marche pas avec Dieu en dents de scie si tu veux aller pour un nouveau départ. C'est pour cela que tu as envie. Combien de personnes sont mortes? Dieu te donne la vie. Pourquoi pas venir remercier Dieu de la soupe de vie qu'il te donne quand tu viens à l'église? Dieu n'utilise pas les dés de 10 000 dans le ciel. Dieu ne mange pas le riz viande. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? On donne quoi à Dieu? Rien. Dieu nous a aimés. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Proverbe 20, 25 dit, c'est un piège pour l'homme. Il dit, c'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Oui. Et de le réfléchir qu'après avoir fait un peu. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré dans la légèreté. C'est un piège. Et tout ça, c'est le fruit de l'infidélité. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, on ne te voit plus. Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Chacun de nous va rendre son compte devant Dieu. Je fais ma part. Tous les propriétaires, tous les gens qui sont dans le bateau, il n'y a pas de propriétaires dedans là. Tous sont des travailleurs. Commandants, cuisiniers, peintres, mécaniciens, électriciens, passagers. Eux tous, ils sont dans le bateau du maître. Et c'est ce bateau que nous sommes. Nous tous, chacun a été envoyé dans son couloir. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il n'y a pas à baisser les bras. Toute infidélité attire le malheur. Selon Jérémie 48, le verset 10. Ça attire le malheur. Aujourd'hui, tu t'engages. Demain, tu ne t'engages plus. Ça là, quand tu veux aller dans un nouveau départ, ça ne peut pas aller. Et voilà pourquoi Isaïe 48, le verset 10, nous dit que vraiment ça attire le malheur. Isaïe 48, 10. Jérémie 48, le verset 10. Il est dit, maudit soit celui qui... Lis d'abord le passage biblique. Jérémie 48, verset 10. Oui. Il est dit, maudit soit celui. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui. C'est bon. Est-ce que nous voyons que quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, ça t'attire le malheur. Et tu vas dire, je change d'église. Ce n'est pas une affaire de changer d'église. Dans Genèse 26, ce n'est pas le fait d'aller en Égypte. Le problème de la sécheresse, ce n'était pas le fait que Isaac devait changer de pays pour aller en Égypte. C'était une affaire qui devait entrer en bonne relation avec son Dieu. Ce n'est pas une affaire de changer d'église. Ce n'est pas l'église qui bénit. Va consulter Deutéronome chapitre 28, 1 à 14.
tu comprendras que ce n'est pas l'Église qui bénit. C'est bel et bien écrit. Si tu obéis au commandement, si, c'est une conjonction de subordination. Si tu obéis, on n'a pas dit si le pasteur obéit, si l'Église obéit, aucune personne dans l'Église ne peut bloquer ta bénédiction. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Il dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il dit voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour. Les fruits de ton entrailles seront bénis. Ton travail sera béni. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Lorsque tes ennemis se lèveront, Dieu va les casser tous les têtes. Amen, amen. Et c'est ça. La fidélité. Un nouveau départ avec Dieu demande toujours à être fidèle. Soit dans ton poste. Habakkuk 2 a dit soit à ton poste. Lui-même Habakkuk était à son poste. Ne quitte pas ton poste. Même Ecclésiaste 7, le verset combien Ecclésiaste 10, le verset 4. Ecclésiaste dit le verset 4. Il dit il ne faut pas quitter ton poste. Nous voyons des chrétiens qui quittent leur poste. On dirait qu'ils ont affaire au pasteur. Personne ne travaille pour moi ici. Personne. Moi aussi, je suis travailleur comme vous. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre, pour dire Amen? Amen. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Partout où je fais le travail de Dieu, je ne travaille pas pour m'attendre à un salaire. Un homme peut me payer ce que je fais. Mon salaire vient de Dieu. Ecclésiaste 7, le verset 4. Il y a des gens qui abandonnent leur poste. C'est comme s'ils ont affaire au pasteur. Tu n'as pas affaire au pasteur. Ta récompense ne vient pas de la corbeille. Ici, là, ça c'est l'argent de la nourriture. Toi, on va te payer avec l'argent de la nourriture. Hein, maman? Hein? Toi, on va te payer avec l'argent de la nourriture. Ce qui entre là, ça c'est l'argent de la nourriture. Tout le travail que tu fais, on ne peut pas te payer avec ça. Pourquoi tu vas quitter ton poste? On t'a dit que homme de Dieu, il a un côté homme, un côté Dieu. L'homme de Dieu va aux toilettes. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Le pasteur ne va pas aux toilettes. Il est homme. Donc il a aussi des défauts. Quelqu'un comprend? Amen. Ecclésiaste 7. Combien? 10, 4. Dis comment? Ecclésiaste 10, 4, il dit. Oui. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, il dit ne quitte point ta place. Car le temps prévient des grands péchés. Ne quitte pas ton poste, frère. Même si je te dis ta vilaine était classe, il ne faut pas quitter ton poste. Tu as compris? Ne quitte pas, tu n'es pas là pour le pasteur. Ici, ce n'est pas la maison du pasteur, ici, c'est la maison de Dieu. Même un pasteur ne peut même pas te chasser de sa maison. Il ne peut pas te chasser de la maison de Dieu. Si tu dis je ne quitte pas, il ne peut pas te chasser avec la force. À l'école biblique, comme on donne souvent je donne souvent les élèves le temps de s'exprimer, il dit que son pasteur lui a chassé, lui il a dit il ne part pas. Et il est à l'église là-bas jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Dis à celui qui est à côté de toi, ne quitte pas ton poste. Dis même le pasteur va aux toilettes. Il a des défauts. Dis-lui, il ne faut pas le suivre. Tu lui vas consulter l'histoire d'Élisée. Dans 2 Rois 2. Élie a dit, il ne faut pas me suivre. Élisée a dit, l'Éternel est vivant, moi je ne te laisse pas. Est-ce qu'on voit encore des serviteurs comme ça pour dire, pasteur, peu importe ce que tu me dis, ça ne fait rien, moi je suis là. Mais Élie a persécuté
Élisée, c'est vrai ou c'est faux? Dans 2 Rois 2, il dit, moi je vais à Bethel, moi je vais au Jourdain, moi je vais là-bas. Élisée dit, l'Éternel est vivant, moi je ne te laisserai pas. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Il y a des fidèles aujourd'hui qui ont le cœur du moustique. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas avoir le cœur du moustique. Moins de petites choses, il est déjà parti. Alléluia! Le dernier point. Le dernier point, c'est l'humilité. Quelqu'un comprend? L'humilité. L'humilité. Waouh! Jacques 1:9. L'humilité. Waouh! L'humilité. L'humilité est la vertu des héros. C'est la vertu des héros. Jacques 1:9. Il a dit Oui. que le frère de condition humble Que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation. se glorifie de son élévation. Il reprend encore. Que le frère de condition humble Que le frère de condition humble glorifie de son élévation. qu'il se glorifie de son élévation. Je vous assure que l'humilité a des vertus qui élèvent. Mais Dieu punit sévèrement des orgueilleux. Psaume 31, le verset 24. Quelqu'un comprend? Dieu punit sévèrement les orgueilleux. L'orgueil est réduit à un vaut rien dans le ciel. L'orgueil fait en sorte que tu ne sois pas considéré. Psaume 34, le verset, Psaume 31, le verset 24, oui. Il est dit, Oui. aimez l'Éternel, Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles Il garde les fidèles. et il punit sévèrement les orgueilleux. Il punit sévèrement les orgueilleurs. Et si tu comprends, frère, l'humilité, frère, est une vertu en or. C'est une vertu en or. Proverbe 29, le verset 23. C'est une vertu en or. Quand tu es humble, tu seras toujours élevé. Tout nouveau départ nécessite l'humilité. Si tu es humble, si ces choses sont respectées, votre vie ne sera plus jamais les mêmes. L'humilité élève. Le Saint-Esprit me ramène encore dans... Attrape là, reviens encore dans Proverbe 22, le verset 4. L'humilité ouvre les portes de la richesse, de la gloire. Proverbe 22, 4, oui. Proverbe 22, 4, il est dit, Oui. le fruit de l'humilité, Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la richesse, la gloire la gloire et la vie. et la vie. Quand vous êtes orgueilleux, vous vous détruisez. Aucun orgueilleux ne va aller au paradis. Psaume 25, le verset 9. Voilà pourquoi Dieu conduit une seule catégorie de personnes. Dieu ne marche pas avec des orgueilleux. Psaume 20, combien? J'ai dit combien tout à l'heure? Verset 9. Oui, le verset 9, oui, on y va, oui. Il est dit, Oui. il conduit les hommes dans la justice. Dieu conduit une catégorie de personnes. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas être guidé par Dieu. Il conduit les hommes où? Dans la justice. Il conduit les hommes dans la justice, oui. Il enseigne aux hommes sa voie. Il enseigne aux hommes le savoir. Dieu enseigne une catégorie de personnes. Si vous n'êtes pas humble, vous êtes à côté. Vous ne pourrez jamais connaître l'élévation.
Il y a des gens qui sont punis par Dieu parce qu'ils sont hautains, parce qu'ils sont orgueilleux. Il ne faut rien leur dire. Il ne faut pas leur faire des reproches. Et ce n'est pas bon. On était au Proverbe 29, 23. Il est dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, Quand tu es orgueilleux, ça t'abaisse. mais celui qui est humble Quand tu es humble, d'esprit obtient la gloire. tu obtiens la gloire. L'humilité va vous élever. L'humilité fera que Dieu va vous faire asseoir auprès des rois à cause de votre humilité. Des fois, il faut étudier la biographie de certains grands hommes de Dieu qui ont manifesté l'humilité comme Moïse, selon le nombre 12, je crois le nombre 12. Vous verrez que Moïse a manifesté beaucoup d'humilité. Il était un homme humble. Donc l'humilité vous construit. Ça fait de vous un héros. Ça va attirer la faveur. Vous ne pouvez pas chômer. Parce que vous dégagez des ondes positives qui vont attirer la faveur et la grâce de Dieu. Voilà. Ça va attirer la faveur. Ça va attirer la grâce de Dieu. L'humilité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni dans ce lieu ce matin? Amen. Acclamons alors pour le Seigneur.